Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu avec aujourd'hui en ce mardi 22 octobre quelques titres marquants dans l'actualité et notamment le mouvement de grève des laboratoires de biologie médicale. Ça se passe toute cette semaine et partout en France. Après une première action partielle fin septembre, la plupart des laboratoires seront fermés en ce mardi et également demain jeudi. Également en cause, selon les biologistes mobilisés, il y a les règles devenues trop dures imposées par l'assurance maladie. Elle prévoit de baisser les tarifs de certains actes l'an prochain et également de geler les dépenses les 2 années suivantes. L'objectif affiché est de faire 180 millions d'euros d'économies, mais pour les biologistes, ce sera au détriment des laboratoires et notamment les plus modestes dans les villes moyennes. Explication complémentaire tout de suite. L'assurance maladie veut nous imposer un objectif à 0% pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire interdiction d'augmenter notre activité et en plus, avant d'appliquer cette non-progression, une diminution de notre enveloppe. Donc un double effet coercitif. Et nous avons vraiment l'impression d'être dans les dépenses de santé une variable d'ajustement. C'est-à-dire si on a besoin d'un peu de sous, on va venir grignoter sur le dos de la biologie. Et donc ce phénomène continue et on a l'impression qu'il n'y a absolument aucune écoute de la part de l'assurance maladie. Pourquoi nous appliquer un objectif national de dépenses qui est 10 fois inférieur aux autres? Pourquoi ne pas nous appliquer le même? Et on n'en demande pas plus, on ne demande pas des augmentations d'honoraires, on demande simplement de pouvoir travailler tranquillement et exercer notre métier dans de bonnes conditions. On écoute également toujours Christophe Accos, ce biologiste à Armentières, qui parle des dangers suite à ces décisions. À terme, c'est sûr que ça nous coupe nos capacités d'investissement. Si on veut rester performant, il faut toujours investir dans de nouveaux automates. On a également une équipe performante, donc du personnel exclusivement qualifié, aussi bien technicien d'analyse médicale qu'infirmier, secrétaire médical. Donc c'est du personnel, ce sont des salariés, il faut pouvoir continuer à faire vivre tout ce monde bien correctement. Ce qu'on espère suite à ce mouvement, c'est d'abord que les pouvoirs publics et l'assurance maladie se rendent compte que les biologistes en ont un petit peu assez, pour pas dire autre chose, et d'autre part, au moins d'avoir une sécurité, enfin une certitude de pouvoir travailler en paix et non pas se sentir, stigmatisé très régulièrement. C'est une exception dans la région. Une maison des femmes a été inaugurée ce samedi à Roubaix. Cette structure vise à accueillir, accompagner, informer et orienter les femmes en difficulté. Comment? En offrant un service qui leur est 100% dédié. Aujourd'hui, les Roubaisiennes sont en effet sous-représentées dans les structures existantes. Au CCAS, les femmes ne représentent que 12% du public. L'objectif est donc d'offrir un lieu adapté, facile d'accès également, et où elles se sentent en confiance. Cette maison des femmes peut intervenir dans plusieurs domaines. Il y a l'accompagnement social, mais aussi le retour à l'emploi, l'accompagnement psychologique, l'accès à la santé, la médiation familiale et juridique. Plus d'informations, c'est tout de suite avec cette interview menée par Florine Curec. Je suis venue la première fois pour une aide. J'avais une panne de machine à laver. Donc j'ai demandé, ils m'ont accepté. C'était avec un de leurs collègues, c'était Sadik. Il était très gentil avec nous, avec tout le groupe. Et je me suis inscrite. Depuis ce temps, je viens quotidiennement prendre un café, partager nos soucis. Le personnel est très accueillant. Et je fais la lessive 2 fois à 3 fois par semaine des fois. Et ça me donne un coup de pouce moralement. Parce que des fois je suis à bout, mais quand je participe et je viens, ça me fait du bien. Voilà pour ce témoignage à Roubaix. Autre titre, Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, était hier à Lille. Une visite pour rencontrer des jeunes volontaires du service national universel en mission d'intérêt général auprès de la Croix-Rouge. Ces élèves du lycée Corbusier de Tourcoing font partie des 2000 volontaires âgés de 15 à 16 ans participant à la phase 1 du service national universel. Le séjour de cohésion en hébergement collectif qui pourrait remplacer à terme l'actuelle journée de défense et citoyenneté.
Durant ces vacances de la Toussaint, ces jeunes vont donc travailler pour l'aide alimentaire et vestimentaire à travers des activités de collecte et de tri. Plus d'explications, c'est tout de suite. Ils me semblent très motivés. On sent qu'ils ont envie d'être utiles, de découvrir aussi ce qu'est le bénévolat, de découvrir une association dans ses actions très concrètes. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie des 5 jeunes qu'on a vus un peu plus tôt, avant de se lancer dans le service national, ne pensaient pas ou n'envisageaient pas forcément de faire du bénévolat. Et du coup, on voit que à travers ce SNU, finalement, c'est aussi l'occasion de faire découvrir aux jeunes une expérience de bénévolat, une expérience d'engagement. Et l'objectif, c'est bien que à travers cette expérience, il y ait un déclic qui se fasse et qu'ils aient envie ensuite de s'engager plus longuement en service civique, en bénévolat, dans la garde nationale, chez les pompiers, dans tous les dispositifs d'engagement qui existent aujourd'hui. Et à savoir qu'en juin prochain, 30 000 jeunes pourront bénéficier de l'expérience de ce service national universel sur la base du volontariat. Avec une autre date, en 2021, le service national universel devrait devenir obligatoire pour tous les jeunes Français. Et pour terminer, cette nouvelle, c'est la fin de l'aventure malheureusement pour la boulangerie Brice à Marquette-les-Lilles et Marc-en-Barœul. Elle est parvenue en finale nationale de l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Mais Maxime et Marion se sont arrêtés hier en quart de finale, simplement vaincus par une quiche lorraine. Lors de l'émission hier soir et la première épreuve, les nordistes devaient réaliser un petit déjeuner avec une brioche à base de fraises. Leur création a reçu d'ailleurs le coup de cœur du jury, ça c'est la bonne nouvelle. Elle sera d'ailleurs présentée dès ce matin à la boulangerie. Et l'épreuve suivante, c'était la fameuse quiche lorraine qui leur a finalement été fatale malgré la défaite. Eh bien, les 2 boulangers sont ravis de l'expérience qui leur a donné de nouvelles idées de création. On écoute tout de suite Maxime Brice. L'émission en général, on n'en prenait que du positif parce que beaucoup de conseils et puis on avait passé vraiment 2-3 journées super avec le jury, les caméramans et on remercie vraiment tout le monde. Par exemple, aujourd'hui on a sorti même du coup le produit qu'on avait présenté au postier qui est une petite tartelette du coup à base de fruits des bois. Donc du coup vous pouvez la retrouver dès aujourd'hui en magasin. Après on a encore plein d'autres idées qui vont arriver mais il faut un petit peu de temps, le temps que ça s'installe et surtout avec cette progression il faut stabiliser les équipes et que ça se passe bien. Voilà donc pour ces boulangers qui étaient sur l'émission d'M6, La meilleure boulangerie. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue.